Salut les devins, c'est Saikyo. On a de tout nouveaux spoilers concernant l'épisode 109 de Dragon Ball Super. L'épisode spécial qui sera diffusé le 8 octobre 2017. Bien sûr, celui qui va mettre en avant le combat Goku versus Jiren. Pour information, je ne sais pas, vous avez peut-être manqué la notification, mais juste avant cette vidéo-là, je vous ai proposé une vidéo de spoiler épisode 107 qui pourrait vous intéresser énormément si vous êtes passé à côté. Bon, sinon, côté épisode 109, on a vraiment du très très lourd, des énormes spoilers sur cet épisode-là. Ça sera peut-être même le titre de la vidéo, énorme spoiler, je ne sais pas, je vais voir. On a deux scans que je vais vous présenter. Là, depuis tout à l'heure, il y en a un qui est affiché à l'écran. Au niveau des sources, pour les deux scans, c'est pareil, ça nous provient du magazine japonais Weekly Shonen Jump, scanné et traduit sur Twitter par Yonkou Prod et Ken Xero. Et ça vous est proposé, mis en forme et traduit en français grâce à ma collègue youtubeuse Inda de la chaîne Inda to the World. Un énorme merci pour ce qu'elle fait pour m'aider dans ma chaîne. Et je compte sur vous vraiment pour aller lui envoyer votre soutien sur sa chaîne YouTube. Elle propose pas mal de vidéos, reviews de films, reviews de séries, assez souvent des reviews de séries Marvel. Vous savez ce qui tourne en ce moment, les The Defenders, etc. Donc ça peut vous intéresser même si c'est pas du Dragon Ball. En tout cas, parlons Dragon Ball maintenant. Sur ce premier scan, on voit Goku dans sa nouvelle forme, sa nouvelle transformation, je devrais dire. Toujours aussi classe avec ses yeux argentés et l'aura n'a quasiment pas bougé. On dirait qu'ils ont repris limite la même image. Peut-être un petit peu moins fouillé l'aura, mais bon, voilà. Et en bas, on a une image bien sympa, j'ai envie de vous dire, dans laquelle on voit Hit, Caulifla dans sa forme normale, et Kale dans sa forme, comment on va dire ça, Brolyesque. Pour le moment, il n'y a toujours pas de nom à cette transformation-là. Malheureusement, même la carte qui est sortie sur Dokkan Battle ne révèle pas son nom. Par contre, j'ai vu qu'il va arriver une carte Dragon Ball Heroes avec Kale dessus transformé, donc j'espère que peut-être celle-ci va nous révéler le nom de la transfo, mais pour le moment, toujours pas de nom officiel. Bon, c'est vrai que l'image en bas est assez intéressante parce que déjà le style visuellement, c'est un petit peu différent, c'est beaucoup plus triangulaire, pointu. J'aime bien le style, ça me rappelle limite un petit peu plus du DBZ à l'ancienne, le style graphique on va dire, le style de dessin. Particularité aussi, c'est derrière le fond. Normalement, le monde du vide, d'accord, il a des nuages, mais pas avec autant de vert et de jaune. Bon, je pense que c'est juste un effet de style et pas forcément révélateur, mais cette couleur-là me rappelle limite plus le monde de Mirai Trunks. Attention, c'est pas une prédiction quoi que ce soit, c'est juste une comparaison. Mais rappelez-vous, le monde de Mirai Trunks, quand Goku Black Zamasu a attaqué, c'était plus comme ça que le monde du vide. Cette espèce de fumée bizarre, d'ailleurs, on n'a jamais eu trop d'explications du pourquoi, du comment Zamasu arrivait à créer cette fameuse fumée. Bon, bref, maintenant j'en viens aux faits et aux traductions, je vous les lis. On nous dit que l'existence des univers est en danger, qui va survivre ? La grande bataille de Goku contre le plus fort guerrier. Et je vous fais noter qu'il n'y a pas écrit ennemi, il est écrit guerrier, vous voyez, c'est pas pareil. Ensuite, on nous dit 2 épisodes spéciaux consécutifs d'1 heure chacun. Jiren, le plus fort guerrier, se met devant Goku. Même le Kaioken x20 de Goku n'a aucune chance devant Jiren, c'est pourquoi Goku libère son atout. Bon, il y aura bien un seul épisode qui va durer 1 heure pour Dragon Ball Super, c'est l'épisode 109, qui sera le 8 octobre. Et la semaine d'avant, il y aura aussi un épisode d'1 heure le 1er octobre, sauf que ça sera One Piece. Comme ça, voilà, vous êtes bien. N'hésitez pas à me dire dans un commentaire si vous voulez une vidéo super courte dans laquelle je vous affiche le planning des épisodes à venir, mais je pense pas que ça va servir à grand monde. Au cas où, dites-moi, parce que je reçois quand même pas mal de questions me disant « mais c'est quand l'épisode, le machin ?» Donc peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément la bonne info, que ça pourrait intéresser. Bon, et vous voyez que même si ce scan est court, il en révèle des tas déjà à lui seul. Vous n'avez pas rêvé, ce n'est pas une erreur de traduction, vous avez bien entendu, il est bien question de Kaioken x20. Et même si c'est pas écrit, on peut supposer que Goku ne va pas utiliser le Kaioken x20 en forme basique, il va l'utiliser en forme SSJ Blue. C'est comme ça que ça prend du sens face à un gars comme Jiren, pour mettre Jiren en valeur. Donc déjà, allez savoir si le combat va aller un petit peu à l'ancienne crescendo, forme de base, machin, et on pauvre petit à petit, avec les formes Saiyajin, ou est-ce qu'on va y aller fort d'un coup ? J'ai une grosse tendance à penser qu'on va y aller assez fort d'un coup, parce que je vous ai révélé aussi d'autres spoilers il y a 2 jours sur la chaîne, concernant le fait qu'en épisode 109, Jiren allait libérer une quantité de ki incroyable et accabler tous les adversaires sur le ring. Donc si Jiren, pour une raison qu'on ne connaît pas, se décide à y aller très fort, forcément que Goku ne peut pas y aller en le jaugeant avec sa forme normale, tout tranquille, SSJ1 machin. Je pense que le combat va démarrer minimum sur du SSJ Blue, ou pourquoi pas sur du SSJ God. Allez, pourquoi pas, vous voyez l'alternance SSJ God Blue. Mais je pense pas que ça va commencer sur du SSJ1, vu la tournure des spoils et des événements. Et du coup, si par exemple on a Goku, allez, on va partir du plus bas que j'arrive à imaginer, le SSJ God. Je le vois pas démarrer plus bas face à Jiren. Bon, et ben imaginons ça, Goku va se faire défoncer, et va tenter encore de monter en puissance petit à petit. Le SSJ Blue, il va nous le sortir, ça ne va pas marcher. Et après le SSJ Blue, il y a quoi ? Il y a le SSJ Blue Kaioken, le Kaioken simple. Je doute que Goku l'utilise contre Jiren, ça ne m'étonnerait pas qu'il passe direct au x10, parce que là ça ferait 3 sessions de Kaioken. Le normal, le x10, le x20, bon c'est bon, on va pas passer 3 quarts d'heure sur le Kaioken non plus. Donc pourquoi pas une bonne tentative en x10, c'est quand même grâce à ça que Goku commençait à mettre une raclée à Hit, rappelez-vous, et que là, Jiren, il en a rien à foutre, Kaioken x10 SSJ Blue ou pas, il le déboîte.
Et là, Goku, dans un élan de désespoir, dans un élan de dernière tentative, nous sort le Kaioken x20. Si Goku a le Kaioken x20, c'est qu'il a dû un petit peu le perfectionner, vous savez, entre-temps. Mais je ne pense pas que ça soit vraiment quelque chose qu'il maîtrise concrètement. Je pense que le Kaioken x10 le fait encore souffrir énormément dans sa forme SSJ Blue. Et je pense que le Kaioken x20 va le faire souffrir terriblement. Et je pense vraiment que c'est pour ça que quand on regarde sa nouvelle transformation, il est plein d'égratignures, de coups, les vêtements arrachés. Parce que bien sûr, Jiren va lui en mettre des bonnes dans la tête et dans le corps, mais Goku risque de s'abîmer lui-même, vous voyez, à cause de sa transformation. Et je ne pense pas que Goku va nous sortir le Kaioken x20 sans pression. Je pense vraiment que ça va être très 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 difficile, et pas tellement du genre, ouais, regardez, j'ai préparé ça il y a 6 mois, et là je vous le sors, je l'avais prévu contre Beerus ou Whis. Non, ça va pas être ça, je pense pas. Et si Goku en arrive sur un Kaioken x20, bon, c'est bien sûr ça prouve la puissance de Jiren, mais ça montre aussi l'agressivité de Jiren, je pense. Parce que ça va arriver en un seul épisode, tout ça. Ça veut dire que Jiren n'a pas vraiment de temps à perdre, vous voyez. Je pense que pour le moment Jiren ne faisait rien, et qu'à partir du moment où il va se décider à combattre, ça va faire très mal, et qu'il va pas faire dans l'émotion, dans la dentelle, vous voyez. Donc je pense vraiment que Goku va devoir sortir les grands moyens très très vite. Et ça, c'est quelque chose auquel Vegeta est habitué, et Vegeta il y va toujours à fond dès le début. Mais Goku, lui, il est plus dans le progressif, et là je pense que ça va lui changer un petit peu. Mais on nous dit que le Kaioken x20 de Goku n'a aucune chance devant Jiren, carrément. C'est pas, ouais, il y a une lueur d'espoir, Goku lui met un petit coup de poing, ça passe, non. Aucune chance, je vous laisse imaginer. Et là on nous dit que c'est pourquoi, une fois que le Kaioken n'a pas marché, Goku libère son atout. Et là, son atout, forcément, ça fait référence au spoil que je vous ai révélé il y a 2 jours, le Genki-Dama. On se rapproche encore plus d'un Goku qui va nous balancer un Genki-Dama sur la gueule à Jiren. Et ce Genki-Dama fait énormément débat, aussi bien sur ma chaîne, dans ma zone commentaire, que sur les réseaux sociaux, entre vous, etc. Je le vois. Et je vais le répéter ici parce que la dernière fois que je l'ai dit dans ma vidéo, j'ai vu que pas mal de monde ne m'avait pas compris. Donc c'est sûrement moi qui l'avais mal dit. Mais je pense que quand on nous dit Genki-Dama, faut pas le voir vraiment de manière traditionnelle. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Un Genki-Dama pas traditionnel, on en a vu avec Mirai Trunks qui nous a fait l'épée Genki-Dama. Et là, j'ai du mal à croire que Goku va avoir le temps de lever ses bras, de tendre, allez, envoyez-moi votre énergie, machin, à l'ancienne. C'est cool, comme scène, ça marche bien, visuellement et tout, mais je ne pense pas. Je pense pas que Jiren est dans cette humeur-là. Je pense qu'il va y avoir quelque chose de nouveau dans ce Genki-Dama-là. Et sinon, à part ça, le Genki-Dama, qu'est-ce que j'en pense? Déjà, je peux en tirer plusieurs conclusions. Le Genki-Dama, c'est souvent une technique que Goku utilise quand il est à bout de force. Donc, ça correspond bien à la situation de l'après Kaioken x20, vous voyez. Goku ne peut plus rien faire ou presque par lui-même, donc il fait appel à l'énergie de la vie. Genki-Dama, c'est ce que ça veut dire, boule d'énergie de la vie. Après, bien sûr, il y a la question du comment il va arriver à créer cette boule d'énergie-là, et à partir de quoi, parce que vous avez été nombreux à me dire « Ouais, mais il ne pourra pas faire cette énergie-là, avec quelle énergie il va prendre? De toute façon, on est dans le monde du vide, les dieux ne vont pas donner leur énergie, c'est pas leur rôle, donc il reste que quelques combattants, parce que ceux qui sont éliminés n'ont pas le droit de tendre leurs mains, c'est de la triche en fait, à part si Zeno l'autorise, mais on va dire qu'ils ne l'autorisent pas, pour faire simple. Donc il reste que la trentaine de combattants sur le ring. Eh bien j'ai envie de vous dire, s'il y a 30 combattants à hauteur de Goku sur le ring, en enlevant 2-3 Pride Troopers qui ne vont pas aider Goku forcément, mais si tout le reste donne leur énergie à Goku, c'est suffisant. C'est vrai que dans la tête des fans, on a beaucoup l'idée du Genki-Dama qui provient de toutes les planètes, tout le monde tend sa main, des milliards de mortels qui lèvent leurs mains, etc. Mais un Genki-Dama, ça peut se former à partir de l'énergie de 3 fleurs, vous voyez, 3 coquelicots et 2 pissenlits, ça marche, sincèrement ça marche. C'est juste que la force, la grosseur de la boule, la taille de la boule d'énergie, etc., sa densité ne sera pas la même, mais ça sera un Genki-Dama. Ça sera l'énergie issue de la vie. Et il faut bien se rappeler qu'au travers des époques, le Genki-Dama a changé. Rappelez-vous par exemple de la taille, parce que je sais que beaucoup m'ont parlé de taille. Ils m'ont dit oui, mais si Goku fait un Genki-Dama face à Jiren grâce à 30 personnes, la taille va être assez mince. Rappelons-nous de la taille du Genki-Dama que Goku avait fait face à Vegeta, que Krillin après avait pris pour lui balancer dessus, etc. C'était tout petit, et c'était un Genki-Dama. Même les jeux vidéo faisaient la différence entre Genki-Dama et Super Genki-Dama, histoire de faire un repère. Tout simplement, pour moi, un Genki-Dama de 30 personnes sur le ring, ça fonctionne. Et sachant qu'il y a d'énormes guerriers. Si Kale, si Caulifla, si Vegeta, si Gohan, si Hit, et voilà, je vais pas tous vous les lister. Mais si tout cela se vide totalement de leur force pour prêter la leur à Goku, sous forme de Genki-Dama, l'énergie récoltée sera énorme. C'est pour ça que j'insiste, mais dans le mot Genki-Dama, on ne fait pas du tout référence au nombre de personnes. Vous voyez, il n'y a pas une condition pour que ça devienne un Genki-Dama ou pas. Voilà, même s'il y a 3 personnes très faibles qui donnent leur énergie à Goku, ça fera un Genki-Dama. Vous voyez, l'énergie de la vie. Il n'y a pas plus simple comme définition, c'est exactement ça. Donc je pense qu'il faut avoir un petit peu d'ouverture d'esprit et se dire que le Genki-Dama qu'on va avoir pourrait être du classique Dragon Ball, du traditionnel, mais qu'on pourrait aussi avoir de la nouveauté, et ça ferait plaisir, je pense que vous aimeriez comme moi. J'ai envie de vous dire que demande le peuple, si on nous donne la nouveauté, on va pas non plus ne pas être content.
On est bien d'accord, vous et moi. Et en plus, le truc aussi, c'est qu'on comprend que ce Genki Dama là sera fait avant que Goku obtienne sa nouvelle transformation. J'ai vu beaucoup de gens me dire, ouais, est-ce que Goku ne va pas absorber le Genki Dama, etc. Pour le moment, votre idée est cool, je vous le dis direct. Mais pour le moment, je suis pas trop pour, tout simplement parce que si Goku absorbe une énergie de Genki Dama, ça veut dire que ça ne sera pas une transformation, mais juste une forme temporaire. Pour moi, une transformation, c'est quelque chose que vous gardez à vie. Même si vous n'arrivez pas à la reproduire dans l'immédiat, mais après un petit peu d'entraînement, de maîtrise, et c'est bon, ça revient. Alors que pour moi, si Goku prend l'énergie du Genki Dama, une fois qu'il s'en est servi, son corps n'arrivera pas à renouveler, vous voyez, à recréer toute cette énergie-là. Donc, voilà, l'absorption du Genki Dama, c'est quelque chose d'extrêmement cool, qu'on a vu qu'une seule fois dans l'univers étendu de Dragon Ball, et ça serait cool de voir ça réintroduit dans la série, mais on ne pourrait pas appeler ça alors nouvelle transformation, voilà ce que j'en pense. Donc, ce que j'en déduis déjà de ce premier scan, c'est que SSJ Blue, Kaioken x10, Kaioken x20 et Genki Dama ne vont rien faire, ou presque, contre Jiren. Voilà pourquoi derrière on aurait la nouvelle transformation. En tout cas, c'est ce que je pense. J'ai failli ne pas vous en parler. Il y a écrit Goku libère son atout. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait que libère son atout, on dirait que Goku l'avait déjà prévu, vous voyez. C'est pas Goku tente le tout pour le tout, Goku tente une folie, tente une attaque je sais pas quoi, une attaque suicide, enfin bon. Il y a écrit libère son atout. Donc pour moi, libérer, c'est limite que vous le gardiez en stock quelque part. Et un truc qui serait fou, vraiment, je vous le dis direct, mais qui serait intéressant, qui serait presque un petit peu nouveau à voir, c'est imaginer si Goku s'était entraîné, comme on le voit en fait dans l'opening, manipuler une petite boule d'énergie qui fait un petit peu penser au Genki Dama. N'hésitez pas à aller revoir l'opening qui est actuellement Dragon Ball Super, mais je pense que vous l'avez déjà tous remarqué. Et si Goku avait réussi à stocker en lui l'énergie du Genki Dama, un petit peu comme s'il avait scellé, on va dire, en quelque sorte, et qu'il réservait ça pour au cas où. Parce qu'en plus, dans le passé, on a bien vu que le Genki Dama était quelque chose qui fonctionnait plutôt bien dans l'ensemble sur les méchants, et on a qu'à voir Majin Buu. Et si Goku n'avait pas besoin dans le tournoi du pouvoir de faire appel à l'énergie car il l'avait déjà, et que du coup il arrivait à contourner un petit peu les règles, à nous faire un petit coup d'arnaque, parce qu'au final, ouais d'accord, l'énergie vient des autres, peut-être de tous les collègues de l'univers 7, peut-être même de la Terre entière, enfin bon là j'en sais rien, c'est juste une idée comme ça, et que bon, dans les règles ça passe, parce que c'était quelque chose qu'il avait accumulé bien avant, et que même les Zénos ne se rendent même pas trop compte d'où ça vient, bon vous voyez, je vous le redis, c'est une idée assez folle, c'est même pas une prédiction, mais ça donnerait un petit côté nouveau au Genki Dama, le fait qu'il ait été préparé avant, stocké quelque part dans le corps de Goku, si vous voulez en quelque sorte, et qu'il puisse le libérer, comme il est écrit dans les spoils, un petit peu quand il le veut. Enfin bon, je vous donne cette idée, mais regardez le deuxième scan que l'on a. Sur la partie gauche, ça concerne le double épisode du 1er octobre qui durera aussi 1 heure sur One Piece. Linda m'a dit que ça lui faisait aussi plaisir de vous le traduire, même si je suis pas une chaîne One Piece. Je ne vais pas vous en parler, mais n'hésitez pas à mettre sur pause si des fois vous êtes intéressé pour lire tout ça. Merci également à elle, elle aurait pu tout laisser en japonais si ça la regarde, si ça lui chantait, mais elle a quand même voulu vous apporter ça. Et je pense que vous êtes très nombreux à être fans de One Piece aussi ici. Mais sinon, sur ces images à droite où l'on voit le combat Goku-Jiren et après on voit la nouvelle transformation encore de Goku, on nous dit 2 batailles exceptionnelles commencent. Le 8 octobre, Goku versus Jiren. Dragon Ball Super. L'histoire. Le roi de tout, Zeno, a décidé d'obliger 10 combattants de 8 univers à faire partie d'une compétition les uns contre les autres au sein du tournoi du pouvoir. Non seulement, mais aussi n'importe quel univers qui perd au tournoi sera effacé immédiatement. Sachant cela, Goku prend part au tournoi en tant que représentant de l'univers 7 avec les autres 9 membres de son équipe, qui inclut son ex-ennemi Freezer, Frieza, comme vous voulez, qui a été ressuscité. Bon, c'était le mot qui était utilisé dans les scans, mais qui a été ramené temporairement dans le monde des mortels pendant 24 heures. Comme ça, c'est précis. Krillin et Tenshin Han ont été éliminés, alors l'univers 7 et l'univers 6 n'ont que 8 combattants. Comprenez que ce scan-là nous dit qu'au moment de l'épisode spécial numéro 109, il restera 8 combattants dans l'univers 6 et dans l'univers 7 de Goku. C'est-à-dire que d'ici là, ni Kame Sennin ni Vegeta ne devraient être éliminés comme beaucoup de monde le pense actuellement. Par contre, on nous dit qu'il reste 32 combattants au total dans le tournoi, et si je vous dis pas de bêtises, en ce moment il en reste 36 de mémoire, j'ai pas été revérifié mais je pense que c'est ça. Donc ça voudrait dire qu'on a 4 éliminations entre temps d'ici l'épisode 107, 108 et peut-être début 109. Comme tous les univers sont en train de planifier leur prochain coup, le dieu de la destruction Beerus remarque quelque chose de bizarre à propos du nombre des combattants de l'univers 4. Donc, ici les devins, vous remarquez qu'il y a une chose de bizarre dans ces deux scans, et depuis le moment où cette transformation nous a été révélée, c'est que à aucun moment on ne nous révèle que cette nouvelle transformation-là de Goku aura lieu dans l'épisode 109. À chaque fois qu'on parle de l'épisode 109, on a une petite image nous montrant Goku dans sa nouvelle forme, mais on ne nous dit pas si c'est là ou pas que ça va arriver. Et je trouverais ça tellement cool que la nouvelle transformation de Goku n'arrive pas contre Jiren mais contre quelqu'un d'autre, un autre plus gros ennemi, etc. qui se révèle. Mais bon, je vous avoue que petit à petit, au fur et à mesure où on s'approche de ce combat-là, j'ai l'impression que la transformation va arriver en épisode 109.
Mais je vous le dis, là c'est juste mon avis, vous avez le droit de le partager ou pas, il n'y a aucun souci dans le respect, mais je serais très content si la transformation de Goku n'arrivait pas en épisode 109 et arrivait contre quelqu'un d'autre que Jiren. Je dis n'importe quoi, contre un Golden Freezer qui arrive à renverser le jeu à sa faveur, qui devient super fort, je sais pas trop comment, contre un dieu qui fout le bordel, contre n'importe qui, mais pas forcément contre Jiren. Ça serait une super surprise scénaristique, un twist de malade. Je trouve que ça apporterait beaucoup de piquant à la série justement si Goku se démerdait avec son Genki Dama, je sais pas quoi, contre Jiren, et que la transformation arrive ailleurs. Mais bon voilà, en ayant un regard un petit peu plus réaliste, j'ai quand même l'impression que cette transformation-là va arriver contre Jiren d'une manière plutôt classique. D'ailleurs, vous aurez le droit de me dire que ça va arriver très très vite. Parce que si en début d'épisode 109, le combat Goku contre Jiren se lance et que 1 heure plus tard d'épisode après, on a la transformation de Goku, il se sera pas passé beaucoup de temps pour que tout ça s'enchaîne. Ça veut dire que l'on aura un Goku plutôt en forme, qui va se confronter à un Jiren qui va être super menaçant, Goku qui va passer SSJ God au Blue, on va dire Blue, le Blue ne va pas marcher, le Kaioken x10 non plus, le Kaioken x20 non plus, on se lance dans un Genki Dama, et là, on a une transformation, putain ça fait beaucoup dans un épisode, vraiment vraiment beaucoup. Donc bon, dans ce scan-là, pas d'énormes révélations au niveau de la transformation, quoi que ce soit. On nous mentionne encore le cas de Freezer, et je pense que, attention, faut vraiment se méfier de Freezer, je pense qu'il va être très 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 important, et que là on a quelques prémices par rapport à l'épisode 107, 108, machin, des petits sourires qui vont commencer à se faire de la part de Freezer quand Gohan va souffrir, des suspicions des membres de la team universelle qui vont regarder Freezer comme un traître, etc. Et je pense que vraiment petit à petit ça va se révéler, et je pense que Freezer risque d'être une menace pour plus que l'univers 7, mais d'être une menace aussi pour les dieux d'une certaine manière. Je sais que ça paraît fou, hein, mais regardez, qui s'attendait à ce que Freezer puisse tenir face au Hakai de Sidra? Personne. Hakai, énergie de la destruction, un petit peu comme vous voulez, je suis sûr qu'on s'est très bien compris. Mais voyez que, voilà, petit à petit, Freezer nous cache pas mal de choses, il y a pas mal de répondants. Même si pour le moment, il reste un élément du scénario dormant, j'ai envie de dire, mais je pense qu'il va se réveiller petit à petit, voire même d'un coup. Et derrière, donc, il nous reste 32 combattants au final dans le tournoi. Ça nous confirme aussi que le combat Goku contre Jiren n'aura pas lieu comme une finale en 1 contre 1. Alors oui, ce sera du 1 contre 1, mais il y aura d'autres personnages. Il y aura sûrement d'autres Pride Troopers qui seront encore sur le ring. Et je pense que s'ils voient que Jiren est en train de se battre, je pense que Toppo et Dispo vont aussi se lâcher et tomber contre de grosses figures au tournoi. Et ça veut dire aussi qu'il y a pas mal de gars, les Namek de l'univers 6 qui sont là. On sait aussi maintenant que Caulifla, Kale, Hit seront toujours là. Bon voilà, Vegeta, Gohan, il y aura toujours tout ce beau monde sur le ring. En plus, on a une petite phrase sympa nous disant que chaque univers est en train de planifier leur prochain coup. Donc voilà, ça pourrait être pas mal d'avoir une approche un petit peu plus stratégique pendant que les deux monstres, Goku, surtout Jiren, sont en train de se battre. Ça pourrait donner beaucoup d'envie à certains de conclure plus vite leur combat, histoire de récupérer, de se préparer au monstre Goku ou Jiren qui va finir son combat, parce qu'il faudra se taper un des deux au final. Et enfin, les devins dans ce scan-là, remarque assez intéressante aussi, Beerus remarque quelque chose de bizarre à propos du nombre des combattants de l'univers 4. Enfin, il était temps. Ces fameux insectes Damon et Gamisarasu de l'univers 4, que personne n'a vu, sauf Tenshin Han qui est arrivé à les ressentir en tout début de tournoi, eh bien Beerus va enfin mettre le doigt sur ce problème-là. Je pense qu'on va avoir un truc du genre Whis, ou une petite phrase de Whis disant « Ah, il ne reste plus que 32 personnes », ou le Daishinkan disant « Il n'en reste plus que 32 », enfin une annonce, quelque chose comme ça. Et Beerus va se mettre à compter, et peut-être avoir qu'il y a un problème mathématique au niveau de l'univers 4, et là, on va se rapprocher de ces fameux Damon et Gamisarasu. Pourquoi pas que notre prédiction, j'ai envie de dire la prédiction de tout le monde, on a tous pensé à la même chose, comme quoi ça serait des insectes vraiment miniatures façon Ant-Man, et que personne ne les voit à l'œil nu, mis à part les anges peut-être. Ça serait drôle d'avoir Whis qui dit à Beerus « Non mais regardez bien là-bas », et que Beerus force avec ses yeux, et que petit à petit il arrive à distinguer les insectes qui bougent, parce que ça reste quand même un dieu, que voilà, s'il s'y met, il arrive à voir les choses. Donc bon, écoutez les devins, ça fait vraiment beaucoup d'informations qu'on a eu dans ces scans-là. J'ai vraiment énormément d'idées qui me passent par la tête en même temps. J'ai fait exprès d'en garder certaines de côté. Il y en a d'autres dont je ne parle pas parce que j'ai pas envie d'être flou avec vous, voilà, d'être mal compris, enfin peu importe. Je vous ai partagé ici tout ce qui me tenait à cœur. J'espère que ces informations-là vous auront plu. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas sur mes réactions à chaud, n'hésitez pas à me le partager en zone commentaire, toujours dans le total respect. J'espère pouvoir vous retrouver très nombreux au niveau des likes, des j'aime de cette vidéo-là. Je vous remercie encore énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo. Prenez soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.